Vous avez dégoté un producteur donc à Ugine qui s'appelle Rudy Lamberton, qu'on va accueillir dans quelques secondes. Un petit mot pour définir un peu le lien qui vous unit avec Rudy, parce que vous êtes passionnés tous les deux, j'imagine. Ah oui, mais alors lui, c'est encore quelque chose d'exceptionnel, parce que non seulement il a la passion du produit, mais en plus il a la passion de ce qu'il fait, de tout. Il vous explique ça de début à la fin. Moi, il m'a dit, vous venez, mais prenez vos bottes. Donc on a fait le tour du tunnel. C'est quelque chose, c'est impressionnant. Alors, il y a quand même 40 000 pieds d'endives. Ouais, bon, c'est pas mal ça. Alors il récupère l'eau de ruissellement du tunnel pour faire l'arrosage. Il s'est fait uniquement avec sa lombriculture, donc avec les petits vers qui préparent le terreau en dessous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a quelques petits vers de temps en temps dans les endives, mais il suffit de les laver à l'eau vinaigrée pour enlever le problème, qui n'en est pas un particulièrement d'ailleurs. Mais vous allez voir, c'est un poète. Bon, d'ailleurs Rudy, il est là, il est sorti du tunnel. Je rappelle que il est là. Rudy est à Ugine, son fameux tunnel là où il plante ses fameuses endives à 20 mètres sous terre. Il en est sorti de ce tunnel. Bonjour Rudy Lamberton. Bonjour tout le monde. Merci. Bonjour Rudy. Merci d'être avec nous. Alors on rappelle que vous avez une exploitation qui s'appelle la ferme Lombricole. Donc vous êtes lombriculteur au départ, c'est ça votre métier ? Tout à fait. Donc il y a 3 ans, j'ai créé ma ferme Lombricole pour mettre des vers dans des lombricomposteurs, exactement. Voilà. Des petites machines qui servent à réduire les déchets organiques de la cuisine pour les transformer en engrais liquide et en engrais solide. Alors quelques exemples, parce qu'on peut avoir ça sur son balcon, dans sa maison, un peu de partout, du coup. Tout à fait. Alors c'est surtout fait pour l'intérieur, parce que c'est quand même un petit système qui craint les fortes chaleurs, les rayons de soleil directement, et qui craint le gel aussi. Bon, après il y a des petites astuces pour l'avoir sur le balcon, donc voilà. Bon, il vous suffit de vous appeler, de vous poser les questions. Donc ça c'est une première chose. Et puis vous vous êtes dit, j'ai envie de cultiver des endives en Pays de Savoie et à Ugine. Pour cela, vous louez ces fameux tunnels abris anti-aériens, c'est ça, qui ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc il y a les premières traces remontent à un appel d'offres en 43 pour la construction. Donc ils ont servi pour la protection civile, pour protéger des risques de bombardement par rapport à l'usine Ugitech qui est ici sur Ugine, la fabrique d'aciérie. Bon, en tout cas un lieu rempli d'histoire. Vous cultivez vos endives à 20 mètres sous terre dans ces fameux tunnels, donc à Ugine. Comment ça se passe la culture d'endives alors à 20 mètres sous terre ? Ça se passe dans le calme, c'est serein, c'est un endroit vraiment vraiment très calme. Zen, complètement zen, voilà. Quand on rentre, il y a du soleil, et puis il y a des fois on peut avoir la surprise de ressortir, il y a de la neige, Ah oui, d'accord. Voilà, tout à fait. Et comment on cultive l'endive ? Alors expliquez-nous un peu rapidement, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais ça se passe comment ? Ça se passe en deux étapes. Donc l'été, on fait la racine. Et donc la racine, on la déterre comme des pommes de terre, voilà, comme des carottes normales. Et après, après passage au frigo pour stopper la végétation, on les replante. Donc moi, je les replante dans mon substrat, donc dans le tunnel, dans le lombriterreau que mes vers font. Oui. On les replante et 30 à 40 jours après un petit arrosage et une température ambiante des tunnels, on arrive à avoir des bonnes pommes d'endives qui font entre 100 et 150 grammes, voilà. Ok. Voilà. Donc qui sont pas amères parce qu'elles ont pris le temps de pousser. Oui, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Bernard, parce que je lui ai posé la question sur ce fameux goût amer que parfois ont certaines endives. Il me dit, lui, il les laisse pousser, on va dire, longtemps, donc c'est pour ça qu'elles sont moins amères ou pas du tout, même. Et l'autre raison, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques, Ah oui, voilà. En plus. Parce qu'il faut savoir que celles qu'on a en commerce, c'est de l'hydroponie, c'est des endives qui ne poussent que dans de l'eau, avec des produits. Et donc les produits s'accumulent dans le cœur, dans le tronc, comme dit tout à l'heure Bernard, ce milieu qui attache les feuilles, les produits amers s'accumulent à l'intérieur et c'est ce qui donne cette amertume à l'endive, Rudy Lamberton, vous avez déjà goûté les plats que fait Bernard avec vos endives ou pas encore ? Pas encore, mais ça va pas tarder. Je vais lui faire une livraison d'endives sucrées pour déguster avec lui. Voilà, tout à l'heure, on va donner d'ailleurs une recette d'endives sucrées. Rudy, pour revenir aux endives que vous produisez dans ce fameux tunnel à 20 mètres sous terre à Ugine, donc ces abris anti-aériens de la Seconde Guerre mondiale, pour pouvoir les acheter quand on est comme nous consommateurs, on fait comment ? On va où ? Alors, suivant où vous habitez, vous avez certainement une ruche qui dit oui, pas loin de chez vous. Donc ça, c'est un système internet. Une structure, Voilà. Après, il y a sur Annecy, il y a au rendez-vous de nos terroirs, à la maison de l'agriculture d'Annecy. Magasin de producteurs, Il y a sur Saint-Jean-de-Maurienne un magasin de producteurs aussi qui c'est Paysans d'ici et d'ailleurs.
Ouais. Voilà. Et sur Albertville, Pays Art, rue Pargou, derrière la poste. Voilà. Et puis je crois que vous êtes sur les marchés du Gine, le marché le samedi et le mercredi. D'ailleurs aujourd'hui il y a votre belle maman qui s'y trouve. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui il y a ma belle-mère et je la remercie encore d'ailleurs, qui me remplace sur le marché. Voilà. On embrasse votre belle-mère de votre part. Voilà. Bon, en et tout puis cas. Mon père aussi. Il y a mon père qui est dans le Pas-de-Calais qui m'écoute, alors on va en profiter. Ah oui, parce que vous êtes du Pas-de-Calais, effectivement. Bah oui. Chicon. Ah oui, Chicon Andive. En tout cas, Rémi Lamberton, si on veut avoir des infos sur ce que vous faites, la ferme Lombricole est à Ugine. On va mettre le lien sur notre site internet, sur la page de l'Assiette Savoyarde, avec l'émission qu'on peut réécouter. Si ceux qui écoutent ce matin l'émission veulent avoir des infos sur votre production d'endives, on leur donnera vos coordonnées. Je vais vous souhaiter une excellente journée, Rudy. Merci à vous aussi, puis encore bonne journée à vous et tous mes vœux à tout le monde. Voilà, puis on aura l'occasion de vous inviter plus en longueur pour parler des endives toujours et encore, parce que on peut en manger jusqu'à quand, au mois de mars? Mars. Moi, la saison c'est jusqu'à mars. Alors, moi, jusqu'à mars. Dans les produits saisonniers, voilà, tout à fait. Okay. Mars, maximum début avril, quoi. Mais maximum. Merci beaucoup, Rudy. À bientôt. Merci, Rudy. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.